Le billet d'humeur, Aurélien Veil. Bonjour Margot. Il s'appelle Simon Schama. Il est historien et critique d'art. Il a écrit des pages magnifiques sur la culture hollandaise au siècle d'or, sur le paysage et la mémoire. Et le 22 octobre, il a publié un tweet déchirant qui résume les sentiments de milliers de juifs à travers le monde. I'm just glad my parents, for whom being British and being Jewish was an inseparable source of pride, aren't alive to see the vile Jew hatred on parade today. Je suis tellement content que mes parents, pour qui être britannique et être juif était une indissociable source de fierté, ne soient plus en vie pour voir l'horrible haine anti-juive qui s'affiche aujourd'hui. Dans ces heures noires, c'est une consolation pour moi que mes grands-parents, ma grand-mère Simone Veil, son amie Micheline Loridan-Ivens, la plupart des survivants de la Shoah, ne voient pas l'ampleur du retour de l'antisémitisme dans la sphère politique et l'espace public. Les jours, les semaines qui suivent l'effroyable attaque terroriste menée le 7 octobre par le Hamas contre les civils du sud d'Israël révèlent l'intensité de la haine antisémite qui anime le monde contemporain, malgré les promesses répétées depuis 80 ans de plus jamais ça. La confusion d'une explosion nocturne à l'hôpital Al-Ali de Gaza a provoqué un embrasement révélateur. Médias et personnalités politiques ont repris sans la moindre vérification les déclarations du ministère de la Santé gazaoui, une administration aux mains du Hamas, faisant état d'un bombardement volontaire de l'hôpital par l'armée israélienne ayant causé 500, 800 jusqu'à 1000 victimes palestiniennes. Une fois passé l'emballement, après analyse des vidéos disponibles, il a été établi qu'en fait de bombardements israéliens ayant rasé l'hôpital en causant plusieurs centaines de morts, c'est une roquette du djihad islamique palestinien qui est tombée par erreur sur le parking de l'hôpital, provoquant 15 fois moins de victimes qu'annoncé. Mais non content d'avoir relayé la propagande du Hamas et faussement accusé Israël, plusieurs médias internationaux ont refusé de démentir leurs déclarations initiales et présenter des excuses, même quand Israël a démontré leur erreur. Quitte à ressusciter l'accusation de crimes rituels et son cortège de persécutions anti-juives. Dans ce conflit, le champ informationnel est une zone d'opération militaire et la vérité est une victime. La responsabilité de ceux qui renvoient dos à dos Israël et le Hamas est totale. En refusant de distinguer entre un État démocratique soumis à des règles et une organisation terroriste qui n'en respecte aucune, ils alimentent le conflit, nuisent à la paix aux Palestiniens comme aux Israéliens. Ils encouragent les actions violentes à l'encontre des Juifs qui se multiplient dans le monde à l'appel des islamistes. À Londres, retentissent des appels à la guerre sainte. À Varsovie, une manifestante exhibe une pancarte incitant à nettoyer le monde de ces Juifs. À Berlin, lieu symbolique des persécutions anti-juives s'il en est, les autorités sont obligées de ceindre de barrières le mémorial de la Shoah pour en garantir la protection. À Détroit, dans l'État du Michigan, dont l'antisioniste Rachida Tlaib est la représentante au Congrès, Samantha Voll, 40 ans, présidente d'une synagogue progressiste œuvrant en faveur de la paix, est poignardée à mort. En France, la gauche radicale s'ingénie à déshumaniser Israël et les Israéliens en les accusant des pires crimes. Génocide, nettoyage ethnique, crimes contre l'humanité. L'assassinat par le Hamas de 30 citoyens français le 7 octobre constitue pourtant l'un des attentats les plus meurtriers qu'ait subi la France, avec les massacres du 13 novembre, celui de Nice en juillet 2016 et l'attaque par le Hezbollah libanais de l'immeuble de Le Drakkar à Beyrouth, dont on commémorait hier le 40e anniversaire. Un attentat dirigé contre des Français à l'instigation de l'Iran. Déjà. L'absence de réaction collective à cette tuerie de masse interpelle, comme interpelle la mollesse du soutien international aux 200 otages israéliens kidnappés par le Hamas, dont les probables conditions de détention font frémir. Leur libération immédiate devrait constituer le mot d'ordre de toutes les manifestations, défilés et rassemblements qui se multiplient. Et pourtant, il n'en est rien. Alors que le risque de guerre généralisée est plus élevé que jamais, dans la recomposition du monde en cours, Juifs et Israéliens doivent compter leurs forces, mais aussi compter sur leurs alliés. Toutes les personnes de bonne volonté attachées aux valeurs démocratiques et humanistes, à la liberté et à la paix. Un seul peuple, Am Israël Hayy.